Bonjour à tous. Ressourcerie, qui est un mot qui n'est pas très connu dans la région. Donc, je suis Fabrice Caïd, chef de projet en montage de structure d'une telle activité. Donc, on a appelé l'atelier d'éco-solidaire, ressourcerie créative. Alors, une ressourcerie, ça s'inscrit évidemment dans l'économie sociale et solidaire et aussi le développement durable, puisque le principe même d'une ressourcerie, c'est de trouver des solutions de réemploi aux encombrants. Donc au niveau, je dirais, national et européen, c'est une préoccupation très importante actuellement des collectivités et des pouvoirs publics. L'encombrant est, comme vous le savez peut-être déjà assez bien traité dans ce qui concerne le textile, dans ce qui concerne ce qu'on appelle les D3E, c'est-à-dire l'électroménager, la télé, etc., avec des écotaxes que vous payez à chaque fois que vous achetez un matériel, donc des structures qui se sont créées pour justement pouvoir retraiter ces matériaux. Et il y a un volet qui est en train d'émerger, qui est le volet récupération des encombrants et traitement du mobilier. Donc là, vous avez, je dirais, quelques exemples de ce qu'il est possible de faire sur une survalorisation artistique. Mais c'est plus globalement, si vous voulez, pouvoir réduire de manière significative les matières qui sont actuellement brûlées et enfouies. Et pour pouvoir les réutiliser de manière significative, il y a cette valorisation artistique, là, comme ça, du mobilier. Il y a le démantèlement, pouvoir essayer de séparer des matériaux, ou même les revendre si ça concerne par exemple une poignée de porte. Et c'est aussi travailler sur des déchets que des artistes accomplis peuvent transformer, valoriser et réintégrer comme ça un marché. Donc le principe fondateur, je dirais, d'une ressourcerie, puisqu'il existe un réseau en France qui gère un peu toutes les ressourceries qui existent, et le principe fondateur, c'est de collecter, de valoriser, de vendre et de sensibiliser, parce qu'il y a aussi un rôle très important sur une structure sur un territoire, c'est de pouvoir intervenir vers le grand public, c'est de pouvoir intervenir en collège, c'est de pouvoir intervenir en lycée, de pouvoir intervenir en école primaire. Donc ça, je dirais que la sensibilisation, à partir du moment où elle est maîtrisée, c'est une première marche qui est relativement facile à franchir, parce qu'il existe beaucoup de dispositifs sur le territoire, avec les JDD, enfin Junior du développement durable, avec le billet courant vert, un certain nombre de pouvoirs publics qui financent des actions de sensibilisation dans le milieu éducatif. Et puis ce volet, je dirais, sensibilisation, c'est aussi au quotidien l'intervention du recyclerie qui démontre au grand public que jeter, c'est pas la priorité, et que la priorité c'est plutôt le réemploi, et donc d'introduire, je dirais, un nouveau comportement, je dirais, individuel, de réfléchir à chaque fois qu'on jette, est-ce que ça peut pas être employé, est-ce que ça peut pas servir à quelqu'un, est-ce que ça peut pas réintroduire, revenir dans le marché, je dirais, du consommateur, et peut-être que ce consommateur, quand il va acheter un produit qui existe déjà, il ne va pas peut-être acheter un produit neuf qui lui va devenir un déchet. Donc c'est comme ça une économie d'échelle en termes de déchets qui est assez importante. Donc le rôle d'une recyclerie, c'est ça, c'est-à-dire essayer de motiver les gens à trouver une façon ludique, je dirais innovante, d'une consommation raisonnée et d'une consommation qui puisse aussi aider les plus démunis, parce que chaque structure qui existe et chaque structure qui marche très bien en France a toujours un projet d'insertion très important, qui est tourné vers les gens qui sont éloignés de l'emploi, vers les jeunes aussi qui sont pas qualifiés, puisqu'on peut présager avec ce secteur du mobilier qui lui aussi va avoir une écotaxe à partir du 1er janvier 2011, de justement, je vais créer des nouveaux métiers qui vont être ce métier de la valorisation artistique ou le démantèlement. Il y a énormément à faire en Aquitaine sur ce sujet, et donc le champ est très large, et à mon avis il y aura beaucoup de projets émergents dans les années qui viennent, et des nouveaux métiers. Merci. Donc sur ce projet ressourcerie, 3 axes, nos quotidiens, nos encombrants, une volonté de travailler dans des différents grenelles de l'environnement, et surtout la possibilité d'y accoler un chantier d'insertion. Donc toujours dans ces logiques-là que l'on appelle développement durable, projet social, que l'on trouve sur le territoire. Donc, projet en cours de constitution, et l'année 2011 est l'année charnière, si j'ai bien compris, dès le début d'année, j'espère. De ce mardi 2 novembre, avec le lancement du mois de l'économie sociale et solidaire, une façon d'entreprendre autrement, c'était ce matin à la maison éco-citoyenne sur les quais Richelieu.
Le mois de l'économie sociale et solidaire vient de débuter. Lancement ce matin à la Maison éco-citoyenne en présence d'acteurs bordelais engagés dans cette autre forme d'économie plus humaine. C'est essentiellement des structures associatives ou coopératives, c'est-à-dire dont le but n'est pas une création de richesse avec de l'investissement du capital comme une entreprise. On est dans d'autres fondements, c'est-à-dire la place de l'homme au milieu de l'économie et non pas l'économie vers l'homme. Par contre, ça ne peut pas remplacer le champ économique standard, c'est bien une économie en complément, en supplément et surtout un signe positif aux personnes qui sont en difficulté en leur disant, vous voyez, vous pouvez vous en sortir, on va vous aider et vous allez devenir durablement autonome. Cette année, l'économie sociale et solidaire a permis de créer 600 emplois sur Bordeaux et peut-être plus encore grâce aux 25 manifestations prévues jusqu'à la fin du mois.